Le stoïcisme, une philosophie née dans la Grèce antique il y a plus de 2000 ans, trouve une résonance puissante dans le monde moderne face aux défis du quotidien, à l'incertitude et aux émotions envahissantes. Le stoïcisme offre des outils pratiques pour retrouver une forme de sérénité intérieure et se détacher des perturbations émotionnelles. Dans cet article, nous explorerons en profondeur comment cette philosophie peut nous aider à naviguer dans nos émotions et à atteindre une vie plus équilibrée. Le stoïcisme repose sur l'idée fondamentale que la clé du bonheur réside dans la maîtrise de soi et l'acceptation des événements qui échappent à notre contrôle. Les stoïciens croient que la souffrance vient non pas des événements eux-mêmes, mais de notre jugement à leur sujet. Il existe 3 grands piliers dans le stoïcisme. 1. Dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous contrôlons, nos pensées, actions, décisions, et des choses que nous ne contrôlons pas, le comportement des autres, les événements extérieurs. 2. Vivre en accord avec la nature. Cela signifie accepter la réalité telle qu'elle est, sans résistance. 3. La vertu comme bien suprême. Être vertueux, courageux, juste, tempérant, sage est la seule chose nécessaire pour vivre une bonne vie. Pour les stoïciens, les émotions ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais elles naissent souvent d'un jugement erroné. Par exemple, la colère naît d'une perception d'injustice, la peur découle de l'anticipation d'un mal futur, la tristesse résulte d'une croyance selon laquelle une perte est insupportable. Comme évoqué précédemment, la dichotomie du contrôle est l'un des concepts centraux du stoïcisme. Elle nous invite à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer et à accepter avec sérénité ce qui est hors de notre contrôle. Application pratique. 1. Faites une liste de vos préoccupations. Divisez-les en 2 colonnes, ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas. 2. Redirigez votre attention uniquement sur ce que vous pouvez influencer. Exemple, vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre collègue qui vous irrite, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à lui. Les stoïciens insistent sur l'importance de la raison pour neutraliser les émotions excessives. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Technique pratique. Le recadrage cognitif. Identifiez la pensée à l'origine de votre émotion. Remplacez cette pensée par une perspective rationnelle. Par exemple, si vous êtes anxieux à l'idée d'échouer, rappelez-vous que l'échec est une opportunité d'apprendre et non une fatalité. Les stoïciens pratiquaient également une méditation quotidienne sur la mort. Non pas pour sombrer dans le pessimisme, mais pour apprécier le moment présent et relativiser les tracas. Exercice pratique. Chaque matin, réfléchissez à la brièveté de la vie. Demandez-vous, si aujourd'hui était mon dernier jour, comment réagirais-je à cette situation? Se détacher émotionnellement signifie souvent prendre du recul par rapport à soi-même. Les stoïciens utilisaient la technique de l'observateur externe. Exercice pratique. Imaginez que vous regardez votre situation comme si vous étiez un conseiller ou un ami extérieur. Quel conseil donneriez-vous à cette personne? La visualisation négative. Cette pratique consiste à anticiper mentalement les obstacles et les pires scénarios pour se préparer émotionnellement et éviter la panique. Comment pratiquer? 1. Imaginez un événement futur et les obstacles possibles. 2. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez y faire face rationnellement. 3. Entraînez-vous à accepter ces obstacles comme des éléments naturels de la vie. Exemple. Avant un entretien d'embauche, imaginez que vous pourriez être critiqué ou que l'entretien pourrait mal se passer. Préparez une réponse calme et réfléchie à ces éventualités. Marc Aurèle tenait un journal où il écrivait quotidiennement ses réflexions stoïciennes. L'écriture permet de prendre du recul sur ses émotions. Exercice pratique. 1. Chaque soir, écrivez sur une situation émotionnelle vécue dans la journée. 2. Identifiez ce qui était sous votre contrôle et ce qui ne l'était pas. 3. Notez ce que vous auriez pu faire différemment. Les stoïciens enseignent l'indifférence envers les biens extérieurs ou les opinions des autres. Cela ne signifie pas être insensible, mais ne pas accorder une valeur excessive à ces éléments. Exercice pratique.
Lorsque quelqu'un vous critique, demandez-vous, cette critique remet-elle en question ma vertu ou mon intégrité? Sinon, pourquoi devrais-je m'en soucier? Malgré les guerres, les trahisons et les épidémies, Marc Aurèle, empereur romain, a gardé une grande maîtrise émotionnelle grâce au stoïcisme. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Le stoïcisme n'est pas une philosophie théorique. C'est une manière de vivre qui nous enseigne à maîtriser nos pensées, à cultiver la vertu et à nous détacher des émotions négatives. En pratiquant les principes stoïciens, nous pouvons trouver une paix intérieure durable, même dans un monde incertain. Intégrez ces principes dans votre quotidien et découvrez la puissance du stoïcisme pour vous libérer des chaînes des émotions irrationnelles. Si vous souhaitez une version encore plus développée ou des conseils spécifiques, n'hésitez pas à le demander en commentaire et à vous abonner pour la suite.